Bonjour, je m'appelle Raphaël Gaillard, j'ai 52 ans. Je suis agriculteur depuis 2001. Je me suis installé sur la ferme familiale. Donc la ferme familiale, c'est la ferme de mes grands-parents dans un premier temps, de mon père après. Je me suis mis en GAEC avec mon cousin Olivier en 2006 et nous avons créé GAEC, la ferme de Rossa, l'endroit où nous sommes ici. Qu'est-ce qui se passe dans cette ferme? Plusieurs productions, c'est ce qu'on appelle une ferme très diversifiée. Donc il y a d'abord un élevage de viande bovine, il y a un élevage de cochons en plein air, et il y a 25 hectares de noyers sur l'exploitation. Et elle s'ajoute aussi toutes les surfaces pour faire la nourriture des animaux, donc soit des parcelles en foin, soit des parcelles en céréales. Est-ce que la ferme a évolué depuis vos grands-parents? Alors la ferme a considérablement évolué, déjà en surface, parce qu'il faut savoir qu'avant il y avait entre 10 et 15 hectares. Nous, aujourd'hui, nous avons 90 hectares à deux, donc ça c'est important. Et après, surtout, historiquement ici, il y avait une grosse production de tabac. Donc ce tabac a disparu dans les années 80. Et donc après, la culture du noyer est venue remplacer cette culture de tabac. Et nous avons mis en place, depuis 2001, ce qu'on appelle la vente directe. Donc nous élevons des animaux que nous transformons sur la ferme et que nous vendons en direct, en semi-direct, avec juste un magasin en intermédiaire à nos clients. On a vu des cochons vivre dehors. C'est important en plein air? Alors quand on a décidé de mettre en place cet atelier de charcuterie, nous, notre objectif, oui, c'était de faire de cochon plein air, de faire une viande très rustique, très goûteuse. Donc pour ça, on a choisi de mettre nos animaux dans un bâtiment, mais qui puissent accéder à une pâture toute l'année. Ils mangent quoi vos animaux? Alors si on commence par les cochons, c'est essentiellement de la céréale avec un peu de protéines. Donc eux, ils mangent à peu près 2 kg à 2,5 kg de grains par jour. Donc c'est énorme. Par contre, ils grossissent très vite. Ils prennent plus de 500 grammes par jour. Alors que la vache, elle, c'est un ruminant. Donc elle a besoin d'herbe, de nourriture très herbagée. Et donc elle rumine beaucoup du foin. Et ce que vous voyez maintenant aussi, beaucoup de bottes d'enrubanage, ces bottes ondes filmées. Donc tous ces aliments sont produits sur l'exploitation. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que nous avions 90 hectares, il y a 45 ou 50 hectares destinés à l'alimentation de nos animaux. Racontez-nous une journée dans la ferme. On va dire qu'il y a 2 journées types. Il y a la journée type d'agriculteur qui s'occupe que de ses animaux ou que de ses végétaux. Donc c'est d'abord soigner les animaux le matin, être sûr que tout le monde aille bien, que tout le monde soit en bonne santé, leur donner suffisamment à manger. Après ça peut être s'occuper des cultures, pour qu'elles poussent, pour faire pousser le foin, faire pousser le blé. Ça peut être s'occuper des parcs, les réparer, les entretenir, suivre les bacs d'eau, que tout le monde ait bien de l'eau. Voilà, ça c'est une journée type. Par contre, nous, notre journée type, elle est souvent aussi mise à contribution par la transformation de la viande. Donc une journée type, c'est aussi soigner ces animaux et après aller découper de la viande, faire un pâté, faire une caillette, faire du boudin, conditionner la viande, c'est un moment très important parce que dans les magasins maintenant il y a beaucoup de viande conditionnée. Et bien sûr que le soir il faut revenir voir ces animaux si tout le monde est en bonne santé, s'il n'y a pas un village de fées, s'il n'y a pas un animal de malade. Donc il y a plusieurs journées types, mais on va dire que ces 2 journées types sont très importantes et c'est ce qui nous tourne. Enfin c'est comme ça qu'on s'organise nous tout au long de l'année. Vous faites beaucoup de choses. Comment vous avez appris? Alors comme tout le monde, j'ai appris progressivement et doucement. Et en fait, il faut savoir que dans le monde professionnel, une fois qu'on a quitté l'école classique, il existe beaucoup de formations qui nous aident à devenir professionnels, soit dans la découpe de viande, soit dans la fabrication de la charcuterie, soit dans d'autres métiers, enfin dans d'autres filières, on va dire. Mais je me suis beaucoup formé jeune et après je continue toujours à aller faire des formations durant les hivers. Est-ce qu'il y a beaucoup de règles dans votre métier? Alors, dans notre métier, il y a énormément de normes et de règles, ce qui est très difficile d'ailleurs à suivre et être, on va dire, performant dans toutes. La plus contraignante, c'est quand même les règles sanitaires, parce qu'à partir du moment où on fait un produit frais, il évolue dans le temps, il évolue dans une chambre froide, il évolue à l'air libre. Donc c'est très important de savoir comment notre produit évolue et puis qu'on le mette sur le marché en bon uniforme, on va dire. Donc ça, c'est très difficile. Et après, il y a toutes les normes du travail. On accueille beaucoup de stagiaires sur la ferme. Il faut respecter les règles de travail, les horaires, aider aussi les gens à se former. Est-ce que toutes les saisons sont à peu près pareilles? Alors ce qui est très agréable et très désagréable dans notre métier, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a jamais une saison pareille. C'est très agréable quand elles se succèdent différemment, mais qu'elles donnent des bons résultats. Malheureusement, aujourd'hui, avec le réchauffement climatique que tout le monde connaît, on est quand même très lié à des gros aléas
climatique, il y a des gros changements de température, comme on a actuellement, des gros changements climatiques. Comme la grêle qui est tombée cette semaine. C'est certainement l'exemple le plus frappant chez nous, c'est la grêle, puisque avec les cultures de noyer, on est quand même très sujet aux gros problèmes de grêle. Et cette grêle, elle arrive maintenant, on l'a vu, là, on est le 13 mai, le 14 mai, et nous, on l'a vu arriver jusqu'au début septembre. Donc c'est vraiment un gros problème, cette grêle, qui va dire ça, on va dire, s'accentue d'année en année, quoi. Est-ce que c'est agréable de vendre votre viande? Et est-ce que vous avez des bons retours? De vendre en direct, c'est des moments privilégiés qu'on a avec les consommateurs, avec les clients, puisqu'on peut leur expliquer de A à Z ce qu'on a fait, pourquoi il y a un changement, pourquoi en ce moment la côtelette est plus petite, pourquoi elle est plus grosse, pourquoi elle est plus grasse, pourquoi ci, pourquoi ça. Ici, sur la ferme, il n'y a rien de standard. Vous accueillez les stagiaires? C'est important la pédagogie? Alors oui, en général, nous accueillons beaucoup de stagiaires sur la ferme. C'est pareil, on a la chance d'être deux, donc ça permet aussi que le stagiaire aille voir l'un, voir l'autre, voir différentes façons de faire. Et après, ce qui est très important, je pense, c'est de leur montrer tous les aléas, toutes les bonnes choses, tous les bons côtés de notre métier. C'est un métier sensationnel d'être éleveur et il a malheureusement aussi des côtés plus difficiles, des côtés moins égolos, mais ça reste quelque chose de toujours très motivant et de transmettre ça à des jeunes, je trouve ça passionnant. Est-ce que la condition animale, c'est important pour vous? Alors la condition animale, bien sûr qu'elle est fondamentale parce que si on veut avoir une viande de bonne qualité, il faut qu'à aucun moment l'animal ait été maltraité. On a ce passage obligé quand on est éleveur, c'est à un moment il faut tuer l'animal. Par chance, c'est pas nous, c'est pas moi qui le fais, c'est l'abattoir, donc des gens qui sont formés à ça, où les règles sont bien respectées, qu'on a la chance d'avoir un abattoir de proximité pas loin d'ici, que j'ai pu visiter en mouvement, donc en atelier de fabrication, donc c'est très intéressant aussi à voir, même si c'est un peu lugubre, mais ça permet de voir toute la chaîne et éviter bien sûr le stress de l'animal. Et de ce fait-là, moi je trouve qu'on a eu la chance de pouvoir travailler pareil, avec une petite structure qui nous garantit une qualité d'abattage propre. C'est quand vos prochains jours de vente? La prochaine vente à la ferme, c'est le vendredi 22 et le samedi 23 mai, donc la semaine prochaine. Donc c'est ouvert le vendredi après-midi de 15h à 19h et le samedi matin de 12h à 12h30. Donc les gens réservent leurs colis essentiellement par internet et ils viennent les chercher ces 2 jours-là, et puis autrement d'autres personnes passent spontanément et prennent un peu ce qu'ils veulent ou ce qui reste s'il y a vraiment une grosse demande ce week-end-là. Il y a derrière vous plein de produits locaux, ça vous? Alors derrière moi, oui, essentiellement des pâtés que l'on fabrique en conserve, donc c'est des pâtés qui peuvent se garder 3 ans, donc avec une DLC très longue, et puis il y a aussi des produits de collaïculteurs, donc il y a du vin qui vient de Prior, il y a la moutarde de Saint-Roman, du jus de pomme de Saint-Antoine. Et voilà, essentiellement des produits qui se parient bien avec la viande. Merci Raphaël. Merci Raphaël. Merci à vous.